Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des moyennes mobiles. Moyenne mobile qui a un élément indicateur important lorsqu'on trade. Et je vais vous expliquer comment les paramétrer et comment s'en servir réellement. Alors moi, je suis désolé, je suis sur une interface web sur Admiral Market parce que mon ordinateur a un problème de disque dur et enfin, il est un peu fatigué, donc je crois que je vais changer ça dans peu de temps parce que je sais pas, il y a eu comme un gros bug sur le système. Donc parfois c'est bien de changer le disque dur de votre ordinateur pour avoir des graphiques qui fonctionnent. Moi MT4 il voulait même plus l'ouvrir. J'ai essayé MT5 mais pas possible. Donc voilà. On se retrouve sous la version web qui n'est pas très optimisée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une version web de Admiral Market sous MT4 il me semble. Mais c'est un MT4 avec des fonctionnalités un peu limitées. Bon, voilà. Alors parmi les fonctionnalités qu'on peut retrouver, il y a les moyennes mobiles. Alors pour créer les moyennes mobiles sur un graphique, par exemple un graphique en M30, ici on a le Nasdaq. Voilà, bon, on va prendre sur le Nasdaq par exemple. Donc la première des choses, la moyenne mobile, ça va vous permettre de donner la tendance de fond sur un certain nombre de bougies. Alors vous allez dans Insérer, Indicateur et Moving Average. Ça, c'est les moyennes mobiles, d'accord? Alors dans la moyenne mobile, vous allez pouvoir mettre le nombre de périodes et si vous voulez la mettre donc à close, c'est à la fermeture d'une bougie, et exponentielle simple ou d'autres. Voilà. Ceux qui veulent essayer exponentielle, c'est simplement pour avoir un mouvement qui est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que en fonction des bougies, s'il commence à y avoir des grosses bougies, la moyenne mobile va réagir très rapidement. Une moyenne mobile simple va être beaucoup plus lente à réagir dans la progression. Donc moi je vous conseille exponentielle, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ça reproduit et ça suit plus la réalité des cours. Donc les périodes, parlons des périodes. Euh, donc on est sur un time frame de 30 minutes. D'accord? Si vous travaillez sur 30 minutes, c'est que vous êtes un day trader, un peu comme moi. 30 minutes, donc si vous voulez par exemple faire une heure, il vous faut deux périodes, c'est-à-dire deux bougies de 30 minutes. Donc dans ce cas-là, vous allez mettre deux. Vous allez avoir une moyenne mobile qui va être très très proche du cours, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça va être quelque chose qui est très très proche des cours qui sont sur le graphique. Donc on va changer ça. Donc maintenant, si on veut une moyenne mobile qui soit de une journée, on va dire, donc 24 heures, donc 48 périodes de 30 minutes. Donc voilà, avec une moyenne mobile comme ça va nous dire qu'est-ce qu'il y a, c'est exactement en reprenant une journée de recul, exactement 24 heures de recul, est-ce qu'on est en achat ou en vente? Et c'est là que c'est vraiment important parce qu'en général, on prend une moyenne mobile de 20, de 30, de 40, de 50, etc. Mais les gens n'ont pas de référence. Si vous tradez en M30, il va falloir que vous accordiez votre moyenne mobile. Ici, c'est une moyenne mobile de 48 périodes parce que on est en M30 et ça reproduit exactement une journée complète. Donc on sait que là on en achat quand on est au-dessus de la moyenne mobile par rapport à une journée de recul. D'accord? Donc une journée, on va être jusqu'à la veille à 17h30. Enfin voilà, c'était à ce niveau par là. Voilà. C'était à cette bougie-là, hein, le début, donc là, c'était sur vendredi dernier.
Donc on va faire la moyenne mobile de toutes les bougies qui vont de là, 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 jusque là. Et la moyenne de toutes ces bougies, c'est ce prix-là, et 7900 points. D'accord? À 7900 points, là on est à peu près à ça. La moyenne mobile, c'est-à-dire la moyenne de toutes ces bougies, va se trouver ici. Ici les cours sont au-dessus, donc on est en achat. Donc on a un profil, on a un schéma plutôt acheteur sur 24 heures de recul. Si on se met par exemple, et là on va voir plusieurs, alors on va voir un petit peu en zoom. Donc là c'est une unité assez sur une journée, c'est bien pour un day trader savoir si on a un achat ou on vend. Déjà c'est une bonne chose. Si on se met par exemple on se met à trader en M15. Donc là, par exemple, la moyenne mobile 48 va, de ce fait, représenter que 12 heures de recul. C'est-à-dire que sur 12 heures, on a une moyenne du prix qui va s'échelonner autour de ça. D'accord? Bon, là, on est au même niveau, mais voilà. Donc, sur du M15, cette moyenne mobile ne représentera plus 24 heures de recul, mais cette moyenne mobile de 48 périodes va représenter 12 heures de recul, d'accord? Pareil, si on se met en M5, donc on va encore diviser par 3, donc on va être 4 heures, 4 et 4, 8, voilà, 4 heures. Là, c'est une moyenne mobile en 48 périodes, c'est 4 heures de recul, d'accord? Si on veut par exemple une moyenne mobile, alors que je ne me trompe pas, 4 heures ça fait 48, il faudrait, alors attendez, on va faire un petit calcul. On est en M5, on veut avoir une journée complète, donc on va faire 1 heure. On a 12 bougies, d'accord? 12 bougies en 1 heure. On en a 24 en une journée, d'accord? Ça fait 288 bougies, donc 288 périodes. Donc il nous faut une moyenne mobile de 288 sur notre schéma en 5 minutes. Donc on fait insertion indicateur, moving average, 288. Toujours pareil, on le laisse à close, on ne met pas de décalage et on le met en exponentiel. OK. Donc là, vous avez donc une moyenne mobile 4 heures et une moyenne mobile, donc il n'y a pas de différentes couleurs. Vous aurez la possibilité de faire plusieurs couleurs. Moi, j'ai pas la possibilité, je suis sur le système web qui est un peu limité. Mais on sait qu'il y a deux moyennes mobiles. Celle-ci, c'est la journalière. On a une moyenne mobile journalière qui est représentée ici. C'est-à-dire qu'on va avoir le recul sur une journée et ici sur 4 heures. Quand la moyenne mobile, une journée, est en dessous de la moyenne mobile 4 heures, ça veut dire qu'on a un cours acheteur et surtout si le cours est au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Ça veut dire qu'on a un fort momentum en achat. Quand on a un croisement comme ça veut dire qu'on était, avant on était dans un cours plutôt vendeur et on devient acheteur. Alors souvent, pour prendre un trade de façon sécurisée, il faut attendre que les cours viennent sur les moyennes mobiles avant de prendre à l'achat, comme ici par exemple, avant de prendre l'achat. Donc vous voyez que ici, on a eu un fort momentum en vente sur toute cette période. La moyenne mobile 4 heures qui était là, je vous conseille de changer de couleur. Et la rouge, c'est la moyenne mobile une journée. Ça vous permet de toujours ne pas vous tromper par rapport à la vraie tendance, si vous voulez. Il faut avoir des unités de base assez basiques qu'on retrouve sur MT4, c'est-à-dire M1, M5, M15, M30, H1, H4, Daily, etc.
Nous, on a une moyenne mobile daily et une moyenne mobile 4 heures. Et on travaille sur un graphique en 5 minutes. Donc ça, c'est cohérent, si vous voulez, pour un day trader. Si vous êtes swing trader, vous allez avoir une moyenne mobile mensuelle et une moyenne mobile daily, par exemple. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir trader en M30, en H1, etc. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux, mais il faut savoir que à partir du moment où la moyenne mobile 4 heures et la moyenne mobile journalière, la moyenne mobile journalière au-dessus de la moyenne mobile 4 heures, c'est-à-dire qu'on a un cours vendeur, et si on est en dessous de ces deux moyennes mobiles, on est fortement vendeur. Ici, on rentre entre les deux, le cours vendeur est un peu moins important. Les moyennes mobiles se resserrent, ça veut dire que on va être de moins en moins vendeur, les cours se stabilisent, et hop, quand on a un croisement, on passe acheteur, d'accord? Alors, peu importe, on peut reproduire ça sur différentes unités, mais vous ne pouvez pas changer d'unité comme ça. Prenez un autre graphique. Si vous voulez être en M30 sur un autre graphique, vous refaites les moyennes mobiles en fonction du time frame M30. D'accord? Parce qu'en M30, une bougie égale 30 minutes. En M5, une bougie égale 5 minutes. Donc il faut paramétrer vos moyennes mobiles de la sorte et puis bouger de time frame pour ce graphique. Vous prenez d'autres graphiques pour faire vos schémas sur les moyennes mobiles et je peux vous assurer qu'un système comme ça est beaucoup plus profitable parce que c'est un système qui est exact. Si vous êtes avec une moyenne mobile 5, 10 périodes, une de 20 périodes et une de 50, vous aurez quelque chose qui ne va pas être représentatif des cours du marché. On va prendre l'exemple sur le Nasdaq, pareil. Alors, je vais vous montrer la différence. Alors, là, donc, on avait dit, ici, on a une moyenne mobile journalière de 288 périodes et la moyenne mobile 4 heures, de 48 périodes. Là, on va se dire, voilà, on est pareil, on se met en M5. Donc, on a à peu près le même graphique, logiquement. Et donc, on va insérer les moyennes mobiles, pareil. Et cette fois-ci, on va vouloir des moyennes mobiles 100, une moyenne mobile 50, une 20. Comme la majorité des personnes font. D'accord? Il y en a qui tradent avec 2 moyennes mobiles, il y en a qui tradent avec 3. Bon. Même il y en a qui tradent avec 4. Déjà 2, ça suffit normalement. Donc voilà le système qu'on peut retrouver dans différentes formations. Une moyenne mobile 100 qui donne une moyenne mobile long terme, moyen terme et à plutôt court terme. Vous voyez que là, c'est un peu plus confus. D'accord? Là, c'est assez clair que sur la descente, on est en vente. D'accord? Ici, les moyennes mobiles se croisent, on commence à hésiter, on ne sait plus. Là, on est en achat, là, on est en vente, là, on est en achat. Vous voyez, toutes les occasions, là, on se dit, ah, ça va repartir en vente. On prend en vente, tac, on se fait sortir en achat. Ici, pareil, on se dit, ah, bon, bah alors, ça veut dire que ça va être en achat. Ici, tac, on prend en achat, pof, manque de bol, on se fait sortir. Etc., etc. Et vous voyez, des sorties qu'on peut se faire, enfin, nombre de fois qu'on peut se faire avoir, sont impressionnants. Ici, une fois en achat, tac, on se fait sortir en vente. Une fois en vente, donc deuxième fois, tac, on se fait sortir. En achat, tac, on se fait sortir 3 fois. Et en achat, bah, ce coup-ci, là, c'est à peu près bon, à part si, ouais, bah, avec ces grandes mèches-là, c'est pareil, on peut se faire sortir. Si on reprend le cas que je vous ai montré, où il y a une vraie utilisation des moyennes mobiles, toujours pareil avec des vraies données par rapport
aux unités de temps importantes, et bien là, ben, c'est assez clair. Hein. Au croisement, qu'est-ce qu'on fait? On vend, on laisse courir, donc on vend, allez, on va dire à peu près à cette bougie-là, d'accord? Et là, là on sait que à partir du moment où ça commence à retoucher la moyenne mobile là, on peut sortir, on est en gain quand même. Et là, on est en achat, d'accord? Donc, idéalement, ça c'est le cas de figure que j'aime pas, parce qu'on n'est pas proche des moyennes mobiles, mais on a moyen de faire des scénarios vendeurs intéressants. Donc là, on a un biais vendeur sur toute cette période, d'accord? Après, à vous d'affiner avec un autre indicateur. On va prendre au hasard un RSI, si je le trouve dans le système. Alors, dans ces oscillateurs, le RSI, basique, voilà. Euh, Là, c'est un RSI 20, c'est pas un 14. Alors, on va le mettre plutôt en 14. C'est plus la base sur laquelle tous les traders se basent. Ok. Voilà. Donc là, on a un RSI en 14 période. Tac. Quand on a des points hauts, bah, on peut prendre des ventes ici, ici. Et vous voyez que ici, pof, on vend, boum, 34 points. Ici, tac, on vend, pof, 18 points. Bon, là, il y avait un haut, on l'a loupé. Ici, plus difficile. Donc le RSI, il va beaucoup moins bouger. Voyons maintenant avec un stochastique qui va être beaucoup plus oscillant. Alors, voilà. On va enlever le RSI cette fois-ci. Donc, on a notre biais vendeur de ici à peu près ici, on va dire. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez ce biais vendeur, vous allez chercher sur le stochastique des opportunités en vente. Par exemple, ici, on est en surachat, on attend qu'on dépasse la barre des 80%. Tac, ici, on peut se mettre en vente. Là, on a un signal. Il va être gagnant un petit moment et on va pouvoir faire un gain ici. On a un deuxième signal ici. On va être bien en gain ici. Troisième signal en vente ici. Bon, là, c'est plus du scalping. Mais si vous sécurisez vos positions, il n'y a pas de souci. Ici, etc., etc. D'accord? Ici. Jusqu'à atteindre ici, où là, on coupe la moyenne mobile journalière. Là, bah, on se dit, bah, c'est un peu cuit, on va arrêter de trader à la vente. Ici, on va chercher, à partir du moment où on a ce croisement-là, on va chercher des scénarios acheteurs, à condition qu'on soit au-dessus des moyennes mobiles. Bon, là c'était quand même dangereux, parce qu'on était revenu en vente par rapport à la journée. Si on revient en arrière, donc on va enlever ça. Si on revient en arrière dans l'historique, alors, malheureusement, le système web est pas super, mais bon. On voit pas grand chose. Voilà. On va se contenter de ça. Donc ici, on voit qu'on a un croisement. Tac. À ce niveau-là, on sait qu'on va chercher des points d'entrée en achat. Ici, on a un point d'entrée en achat. On peut faire 3 points.
Ici, on a un petit point d'entrée, mais qui va être voilà, gagnant si on fait du scalping. Ici, à voir si vous prenez ça ou celui-là. Bon, après, je dis pas que ça marche tout le temps, hein. Vous savez, le trading, ça marche pas tout le temps. Il y a des fois, ben, par exemple, là, si vous avez pris ce scénario-là à l'achat, bon, ben, vous êtes perdant parce que ben, là, on est redescendu à moins 11. Si vous êtes à stop à 10, et voilà. Ici, là, un super point d'entrée à l'achat. Voilà, vous faites 38 points facilement. Ici, point d'entrée, boum, 13 points. Ici, point d'entrée, hop, 10 points. Et vous voyez, c'est le biais, on le connaît là. On ne peut pas se planter. Et arriver sur des périodes comme ça, là, on prend plus quoi. Parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile journalière, c'est-à-dire que le biais journalier haussier est remis en question, donc on oublie. Et alors voyons, où là c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire des moments où le marché est en range, et vous verrez que cette façon de faire est aussi fonctionnelle. Ici on est vendeur, on voit que les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile journalière et la 4 heures, donc la 4 heures en dessous. On va prendre ce scénario-là, on vend, tac, on fait quelques points. Ici, on devient incertain, donc on fait rien. Et on attend que ça se retourne, etc., etc. D'accord? Quand on a un grand momentum, comme c'était le cas dernièrement, par exemple ici, bah, toujours pareil, hein, prenez votre stochastique, les deux moyennes mobiles, plus elles seront éloignées, les 4 heures et la journalière, plus ça veut dire qu'il y a un gros momentum et donc vous pourrez prendre beaucoup de points. Donc là, vous prenez vos points, d'accord? Ici, encore une opportunité, etc. Alors, le mieux étant d'attendre que ça aille bien en dessous pour assurer un gain. Et voilà. Après, à vous de décider quand est-ce que vous stoppez, parce que les moyennes mobiles se resserrent, on le voit. Vous stoppez les achats. Et peut-être que sur des périodes d'une journée complète, vous aurez tradé que le matin parce que vous avez un fort momentum en achat, mais l'après-midi, bah, vous laissez courir, vous laissez les traders se casser la figure, mais vous n'intervenez pas. Donc les moyennes mobiles, c'est vraiment un outil indispensable pour notamment avoir un biais, le biais qu'on ne peut pas voir quand on regarde simplement le graphique, et ça permet d'optimiser ses entrées. D'accord? Si on a des moyennes mobiles qui sont de plus en plus larges, on va avoir un gros momentum, on va avoir une grosse force en achat, donc on va rentrer avec aisance. Si les moyennes mobiles sont beaucoup plus plates et sont plutôt rapprochées, là on va faire attention parce qu'on sait qu'il y a peut-être un changement de direction possible. Vous voyez, toutes ces périodes où on est vraiment plat, c'est assez délicat, moi j'évite de trader ces périodes-là. J'attends toujours qu'on ait, bah, disons, un certain degré. Alors c'est là où c'est intéressant d'afficher le quadrillage, c'est qu'on peut voir par rapport aux moyennes mobiles qu'il y a un degré important. D'accord? Là, je ne peux pas modifier l'angle du graphique. Je peux juste zoomer ou quoi. Mais vous voyez que par exemple sur cette partie-là, la moyenne mobile 4 heures était plutôt presque plate à ce niveau-là. Et vous voyez que l'angle, il commence à augmenter à ce niveau-là. D'accord?
toute cette partie-là, l'angle est beaucoup plus important. Donc c'est des périodes où on a beaucoup plus d'acheteurs et on le voit. Donc quand vous avez les deux moyennes mobiles qui ont tendance à partir presque à un angle à 45 degrés, là c'est super parce que vous avez de fortes chances de gagner sur un trading dans ce sens-là. Voilà, là c'est idéal, vous voyez. Donc, quand on combine un fort degré au niveau des moyennes mobiles et des moyennes mobiles qui s'élargissent de plus en plus des points d'entrée sur un stochastique ou un RSI, etc. Alors là, en général, c'est les conditions idéales. Et à l'inverse, quand on est vraiment prêt comme ça, c'est qu'on ne sait pas où on va, ou on ne sait pas où le marché veut aller. On a très forte chance de se casser la figure. Alors bien sûr, les moyennes mobiles, c'est pour ceux qui font du suivi de tendance, qui tradent la tendance et pas le range, sachant que non, on va dire 70 à 80% du temps, les marchés sont en range et donc les moyennes mobiles vont peut-être vous donner des mauvais signaux parfois. Mais quand ils vous donneront des signaux d'achat, ce sera un fort gain qui pourra vous attendre par rapport à un autre système qui pourrait vous donner des indications d'achat de vente au cours de journée et peu fiables. En général, les moyennes mobiles sont beaucoup plus fiables et vous donnent sur du long terme, comme on peut voir, c'est-à-dire que là, tant que les cours ne touchent pas ou ne passent pas en dessous de la moyenne mobile 4 heures qu'on avait vue ensemble, ça veut dire que dans les 4 dernières heures et dans les 4 prochaines, on peut prévoir un potentiel d'achat sur le marché. D'accord ? Ça veut dire que on a 4 heures de délai, c'est-à-dire que on a 4 heures devant nous où on peut espérer que les marchés ne se retournent pas. Donc c'est plutôt tranquille. Et si vous voulez par exemple trader, donc si vous êtes en journalier, c'est bien d'avoir une moyenne mobile 4 heures parce qu'on sait que si on prend un trade le matin, on sait qu'on a jusqu'à midi pour être tranquille et on sera toujours en achat si on a pris un achat. Si on est un peu plus serré, qu'on n'a qu'une demi-journée, qu'on veut avoir débouclé un trade dans une heure ou deux, et ben dans ce cas-là, on va créer une moyenne mobile 1 heure. Donc on est en M5, on va mettre une moyenne mobile sur 12 périodes, parce que 12 périodes convient à 1 heure. Donc on met 12 sur les périodes, toujours pareil. Et ici on a notre troisième moyenne mobile, 1 heure, qui nous dit que quand on viendra la couper, sur 1 heure on sera beaucoup moins haussier et on commencera à être baissier si on est en dessous de la moyenne mobile. Et ça veut dire qu'en court terme, sur environ 1 heure, on a des chances que les cours deviennent baissiers. C'était le cas ici. Là, on a eu un croisement de la moyenne mobile 1 heure, d'accord? Alors qu'on avait le premier signal haussier sur la 4 heures et la daily. Mais ici, on savait qu'en court terme, on allait être baissier, enfin on avait de fortes probabilités que les marchés soient baissiers par la suite. C'est ce qui s'est passé. On est venu proche de la moyenne mobile 4 heures. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit on se dit, voilà, on est plutôt baissier en court terme et haussier sur du long terme, vu qu'on est proche de la moyenne mobile 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur du court terme, on va avoir, donc dans moins de 12 bougies, on a des chances qu'on soit en vente.
Et dans plus de 12 bougies, il y a des chances que l'on soit en achat. Là, on regarde dans plus de 48, dans les 48 bougies, on sera toujours en achat, d'accord? Donc 12 bougies à partir de celle-là, on devrait être en vente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, on est en achat. Mais vous voyez qu'on a été en vente fortement. Euh, voilà, donc on a eu cette période où on était vraiment en vente. Et vous voyez que la moyenne mobile 4 heures nous montre que on a toujours ce momentum en achat. Elle n'a pas bougé par rapport à la journalière. Et bien qu'on soit descendu en dessous, on a toujours ce momentum en achat. Et il était bon de rester en achat sur le long terme. Donc toujours voir le biais long terme. Et le biais court terme, à dire attention, là, sur du court terme, il y a des chances qu'on reparte en vente. Donc on ne va pas prendre l'achat maintenant. L'achat, on va l'attendre à partir du moment où les cours ils vont remonter au-dessus du court terme, au-dessus du moyen terme et du long terme. Là, à ce niveau-là, cette bougie-là nous confirme que on est revenu acheteur sur du court terme. Donc si on a une position à ouvrir et à fermer rapidement dans une heure ou quoi, ici c'est un bon point d'entrée parce que on sait que dans 1 ou 2 heures, on sera en achat. Et c'est le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, on a la 11e bougie, mais il y a de fortes chances que la 12e, on soit toujours à l'achat. Et donc, les 12 bougies, c'est 1 heure. Et c'était bien le cas. En prenant l'achat ici, on avait fait bien des points en plus, de l'ordre de 17 points. Donc vous voyez que ça fonctionne, mais il faut bien attendre que sur la moyenne mobile court terme, donc 1 heure, on soit au-dessus, moyen terme et long terme, on soit aussi bien au-dessus, et voilà. Mais quand on est sur des périodes d'incertitude sur du court terme comme ça, c'est un peu à double tranchant. Soit vous avez du temps devant vous et vous savez qu'on est en achat, on commence à être en achat sur du long terme, on prend ici parce qu'on est à un bon prix, mais vous êtes prêt à assurer une perte dans les quelques heures suivantes, pourquoi pas. Mais si vous voulez être dans le vert dès le début et que après sur du long terme ça engage des points positifs, enfin, que votre compte n'aille pas sur du négatif trop rapidement et trop longtemps, eh ben, je vous conseille de prévoir, de vous assurer qu'on soit bien en achat sur des moyennes mobiles court terme, moyen terme et long terme. Et dans ce cas-là, vous optimiserez vos possibilités de gains. Ce n'est pas des gains qui seront assurés, bien sûr, mais votre potentiel de gain sera beaucoup plus important que à prendre des trades sur des choses incertaines comme ça. Donc voilà pour ce que j'avais à dire. On peut reprendre encore un dernier exemple. Sur des phases où on avait un gros momentum comme ça et on repart en achat, c'est toujours un peu délicat. Il faut toujours attendre d'avoir dépassé les plus bas du fort momentum pour se dire oui, on va revenir en vente sans problème. Mais voilà. À ce niveau-là, donc pareil, là on sait qu'on a un momentum en vente avec la moyenne mobile long terme une journée, la 4 heures ici. On sait qu'on a un momentum important. Bon, à ce niveau-là, on peut prendre des ventes, des ventes, des ventes. Tac, on coupe la moyenne mobile court terme de 1 heure. Alors, pareil, deux écoles. Moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui attendent, c'est-à-dire là, on ne sait pas ce qui va se passer. Sur du court terme, on sait que c'est plutôt ça repart en achat, donc on va attendre
qu'on ait un signal vendeur, donc une belle bougie vendeur, donc rouge, là elle est noire, mais on imagine une bougie rouge ici. À cette bougie-là, on sait qu'on est repassé bien vendeur en dessous de cette moyenne mobile, en dessous de la 4 heures et la journalière. Bah, à ce niveau-là, moi je pars en vente parce qu'on a un fort signal vendeur. Et c'était le cas, vous voyez, 64 points ont été possibles de prendre sur cette lancée. Alors il y a des fois ça ne fonctionne pas, bien sûr. J'essaye de vous trouver un moment où ça ne fonctionne pas. Là, on a la moyenne mobile, donc bon, c'est par l'expérience que je vois, mais là on a la moyenne mobile journalière 4 heures et 1 heure. Donc là on sait qu'on a un signal au croisement de la 4 heures et la journalière, mais on est encore près de la 1 heure. Là vous voyez on la touche. Alors on se dit, bon ben à ce niveau-là, on repart acheteur. Beaucoup vont lancer un trade à ce niveau-là. Bon, ben, c'est un trade qui va être perdant, vous voyez bien, étant donné que à ce niveau-là, on se fait sortir. Alors, quand est-ce qu'on sort en tradant avec des moyennes mobiles? La meilleure sortie, c'est quand on a une bougie qui casse la dernière, la moyenne mobile très long terme, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, au départ, on a pris un achat comme ici, en 1 heure, en se disant, là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 1 heure, dans 1 heure ou deux, on devrait être en achat, étant donné qu'on est au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. Bah, manque de bol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 11e bougie après, on a croisé la moyenne mobile long terme journalière. Donc ça chamboule tout notre plan. À ce niveau-là, la fermeture de celle-ci, vu qu'elle a fermé vraiment en dessous de la moyenne mobile journalière, on n'a plus de chance que le trade 1 heure fonctionne. On aurait même pu fermer à la clôture de celle-ci qui est 4 heures de retour en arrière. On est en dessous de la moyenne mobile 4 heures, ça veut dire que on n'est plus du tout dans les coups, c'est-à-dire sur 4 heures, 4 heures de bougies, c'est-à-dire beaucoup de bougies en arrière 5 minutes, 4 heures 48 bougies en arrière, on se retrouve en dessous de la moyenne des prix. Donc il y a de fortes chances qu'on parte en vente. Donc si vous ne voulez pas risquer trop d'argent, bah, dès que la bougie est en dessous de la moyenne mobile 4 heures, moi j'ai tendance à quitter très rapidement. Et pour ceux qui sont plutôt téméraires et qui n'ont pas peur de perdre beaucoup, bah, sortez là au niveau de la journalière, parce que journalière, on sait que c'est foutu quoi. Alors bien sûr, les cours derrière sont bien remontés, on aurait pu refaire un break-even, mais on pouvait très bien aussi partir en vente très fortement. Et vous voyez que derrière, c'est ce qui s'est passé, on est parti en vente très fortement. Donc ça, c'est des indicateurs qui vont vous donner des indications très fiables sur du long terme, sur ce qui risque de se passer sur du court terme et du moyen terme. Donc tout est sur la lecture et les croisements de ces moyennes mobiles. C'est un indicateur qu'on pourrait utiliser seul, mais beaucoup de personnes aiment bien avoir conforté avec d'autres indicateurs comme un stochastique. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt assez puriste dans un système. Si j'utilise des moyennes mobiles, j'ai tendance à utiliser que des moyennes mobiles et prendre des achats ou des ventes simplement sur un raisonnement moyenne mobile. On sort de la moyenne mobile, on se met en vente. Ici, on va faire un gros gain. Sur cette partie-là, imaginons, voilà, on a fait un gros gain de 65 points. Ici, sur le cas qu'on avait vu, on aura fait une perte de 11 points. Voilà.
Donc, quand on fait le ratio, vous voyez que on fait une perte, un gain, mais quand on fait une perte, on perd 11 points, et quand on gagne, bah, on gagne 60 points, rien qu'en regardant que les moyennes mobiles. Alors que quand on se base sur un trading moyenne mobile plus RSI ou stochastique, on va avoir des points d'entrée à peu près à ce niveau-là et des points de sortie souvent par là ou par là. Donc on ne profitera pas de toutes les possibilités offertes comme on pourrait l'avoir ici avec 40 points minimum, voire 60 points pour ceux qui arrivent à stopper au bon moment. Voilà pour la vidéo sur les moyennes mobiles. Elle était assez longue et assez complète. Donc moi, semaine prochaine, je vais être en vacances en Espagne. Peut-être je vais vous faire quelques vidéos si j'en ai le courage et la possibilité, parce que enfin, Internet n'est pas forcément au top en vacances. Sinon, bah, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'agréables vacances et un bon trading. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao